Bonjour, ici Alex de WordPress Theme Pro, le blog qui vous aide à trouver le thème WordPress idéal pour votre site internet. Cette vidéo est la première d'une série de 5 dans laquelle je vous dirai exactement ce que je pense des 15 thèmes du Cyber Bundle de Mojo Theme. Derrière ce nom barbare se cache un pack de 15 thèmes WordPress Premium qui était disponible au prix ridicule de 29 $ au lieu de 515 tout de même. Je vais vous faire une visite guidée de chacun de ces thèmes, ainsi que de leur administration. Vous savez, ce sont ces pages qui permettent de paramétrer tout ce que vos visiteurs verront. Je tiens à vous remercier de passer ces quelques minutes avec moi. Commençons sans plus attendre avec le premier thème. Il s'agit du thème En Person, qui est principalement destiné aux blogueurs. J'ai choisi de commencer par ce thème, car c'est celui que je préfère au sein de cette sélection. Commençons par passer en revue les éléments qui composent la page d'accueil de ce thème. Nous avons en haut à gauche le logo, qui est modifiable via l'administration du thème, suivi juste en dessous du menu principal, vous voyez, avec les menus déroulants à plusieurs niveaux. Au bout du menu se situe le champ de recherche, et vous remarquerez qu'il est parfaitement aligné avec la sidebar juste en dessous, regardez, comme ça. Et au-dessus du champ de recherche se trouve le menu secondaire, suivi des icônes sociales. Le corps du site possède une mise en page classique pour un blog, c'est-à-dire que vous trouverez la liste des derniers articles située sur la gauche, voilà, et une sidebar à droite dans laquelle vous pourrez glisser des widgets. Sachez qu'il est possible d'inverser l'ordre dans le panneau d'administration pour que la sidebar soit à gauche et les articles à droite, mais ce n'est pas très courant. Attardons-nous maintenant sur l'apparence des articles. Ils s'illuminent au passage de la souris, il y a aussi une miniature et un extrait. Ce que j'aime beaucoup sur ce thème WordPress, c'est que, vous voyez ces lignes, je trouve qu'elles structurent très bien les contenus. Elles sont parfois très fines, comme ici, ou ici dans les widgets, mais ça permet d'avoir une structure, tout n'est pas disposé au hasard. On voit bien la structure des choses. Voilà, continuons maintenant vers le bas pour arriver au footer. Le footer est la zone qui correspond à la partie inférieure d'un site. Elle est généralement plus contrastée pour bien ressortir aux yeux des visiteurs. Dans le cas du thème Ampersand, le footer est divisé en 3 colonnes qui peut accueillir des widgets. Vous mettez donc ce que vous voulez. Il est aussi possible de modifier la ligne de crédit tout en bas dans le panneau d'administration. Après avoir inspecté la page d'accueil, je vous propose maintenant de regarder les différents modèles de page présents au sein de ce thème. Les modèles de page sont quelque chose de très important car ils déterminent les structures de page qu'il sera possible de mettre en place pour votre site. Il y aura par exemple des pages qui pourront avoir la sidebar à gauche ou à droite, dans la plupart des cas. Voilà. Si vous avez envie de créer une page sans sidebar, c'est aussi possible grâce à ce modèle de page là. Il y a aussi le modèle de la page de contact. Voilà. Il y a aussi celui des articles. Vous voyez qu'il y a un décrochement juste ici. Je n'aime pas trop, mais tant pis. La page des articles contient aussi une, une petite place pour la description de l'auteur. Et juste en dessous, les articles relatifs et les articles populaires, suivis des commentaires et du formulaire de commentaire. Voilà. Je vais maintenant vous emmener faire un tour du côté de l'administration du thème. Bienvenue dans le menu d'administration du thème Ampersand. Alors voilà, les choses se présentent de la manière suivante. Il y a plusieurs options, les options générales. Vous pourrez gérer la sidebar à gauche ou à droite, mettre une image de favicon. Vous savez, c'est la petite icône qui s'affiche en haut à gauche de votre navigateur. Voilà, il y a différentes options possibles. Par exemple, mettre votre code Google Analytics, modifier le CSS. On va parcourir les différents onglets. Donc, onglet Header, modifier votre logo, modifier la position verticale du logo, tout un tas d'options. Regardez, je vous montre tout. Voilà. Option du footer, donc le copyright dont je vous parlais tout à l'heure, totalement modifiable par ici. Les pages et les articles. Vous pourrez charger une sidebar personnalisée.
pour chaque page et article. Voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà. Et ben, l'indentation dont je vous parlais tout à l'heure, il est possible de la retirer. Voilà, voici toutes les options possibles. Voilà, si vous souhaitez afficher les articles relatifs et les articles populaires du blog, ainsi que le nombre. Voilà. Les formulaires de contact, vous inscrirez ici votre adresse email. Utilisez la méthode Ajax pour éviter le rechargement de la page, etc. etc. Là, je descends, je descends. Vous pouvez repasser au ralenti pour voir toutes les options disponibles. Ah, quelque chose qui est très bien aussi, c'est l'utilisation des polices Google. Regardez, il y en a vraiment beaucoup. Il me semble que c'est une trentaine, je pense. Je ne sais plus. Et les options de couleur. Donc vous avez le choix entre les différents coloris par défaut et choisir une texture pour l'arrière-plan ou une couleur. Voilà, les différentes options de couleur et de background pour le thème en personne. Revenons sur la page d'accueil pour récapituler toutes les fonctionnalités du thème en personne. Il y a 6 coloris au choix, 12 textures d'arrière-plan, mais aussi 9 widgets personnalisés, 25 shortcodes. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des shortcodes encore. Vous avez des boutons, des styles de liste, voilà. Vous avez aussi donc les colonnes, si vous avez envie de viser vos comptes en colonnes. C'est pratique. Vous avez des boîtes de messages, ça vous permet d'entourer le texte, un texte plus important. Là, vous avez aussi le formulaire en Ajax pour le contact. Et je vous propose d'aller sur wordpressthemepro.com/ampersand pour en savoir plus sur ce thème. Passons maintenant au thème suivant. Il s'agit du thème Little Smile. C'est un thème WordPress polyvalent et minimaliste qui peut faire office de blog, de portfolio et de site business. Ce qui me plaît le plus chez ce thème, c'est la possibilité de créer ses propres modèles de page grâce à un éditeur visuel. La page d'accueil en est le meilleur exemple. Vous pourrez littéralement créer la page de vos rêves. Inspectons maintenant des pieds à la tête le thème Little Smile. Le header comprend le logo à gauche, suivi du slogan. Ce n'est pas obligatoire. Tout à droite, vous trouverez le champ de recherche, qui est assez discret, je vous l'accorde. Juste en dessous se situe le menu principal. À vrai dire, il n'y a qu'un seul menu, avec les différents éléments de menu. C'est assez aéré, les menus déroulants sont assez sympathiques. Comme je vous le disais, il est possible de créer sa propre page grâce à un éditeur visuel. Vous pourrez insérer un slider. C'est un exemple de slider. Vous aurez le choix entre 6 sliders, pardon. Un appel à l'action, donc votre texte et un bouton animé. Vous avez par exemple aussi vos derniers tweets, vous avez une liste de services, vos récents éléments de portfolio, vos articles récents, etc., etc. Ça rend le thème très puissant et les possibilités sont quasi illimitées. Passons maintenant au footer. Il est légèrement plus foncé que le reste du site, mais cela lui permet de mieux ressortir. C'est une pratique très répandue. Il comprend 4 colonnes, qui sont des zones widgetisées. Vous pourrez donc glisser les widgets de votre choix. La ligne de crédit tout en dessous est entièrement personnalisable dans l'administration, ainsi que les différents logos des réseaux sociaux. Allons maintenant dans l'administration du thème Little Smile. Nous voici maintenant dans l'administration du thème Little Smile. Je vous l'accorde, l'administration n'est pas très fournie, mais elle a le mérite d'exister. Vous pourrez charger votre logo, votre favicon, mais aussi modifier le texte de votre copyright. Vous savez, tout en bas du site. Voilà, il y a aussi les différentes icônes des réseaux sociaux, en mettant le lien et l'image associée, etc. Hop, voilà, ça déborde un peu. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est l'éditeur visuel pour créer vos propres pages. Donc là, c'est l'éditeur de WordPress normal et l'éditeur Turbo Editor. Cliquez sur On pour le charger et vous pourrez charger différents éléments
un slider, niveau slider, un slogan, et vous éditez Twitter aussi. On va mettre encore les derniers articles. Vous modifiez tout cela. Oh, je me suis trompé. Modifions Twitter. Voilà. Titre, username Twitter, nombre de tweets, et voilà, sauvegarder. Voilà, c'était le plus important. Revenons maintenant au thème. Maintenant que je vous ai présenté l'éditeur visuel, vous voyez ce qu'il est possible de réaliser grâce à lui. Vous avez déjà vu la page d'accueil. Voici une autre page d'accueil possible avec un autre slider, un appel à l'action, du texte en double colonne, 3 colonnes, 4 colonnes. Regardons un autre exemple. Celui-ci n'a pas de slider, mais juste un appel à l'action et du texte en 3 colonnes, ainsi que des images. Malgré tout, il possède quand même des modèles de page par défaut, comme le portfolio en 2 colonnes. Hop, on peut cliquer pour grossir l'image. Donc, il y a aussi 3 colonnes, ainsi qu'une sidebar. Très belle présentation. Et 4 colonnes, toujours avec un petit texte en dessous, qui fait office de lien pour voir l'élément de portfolio, pour voir l'article associé. Vous avez le modèle de page de blog. Voilà. Il y a aussi un modèle sans sidebar. C'est assez commun à tous les thèmes. C'est très pratique parfois. Voilà, un modèle de page avec des widgets à côté. Mais c'est toujours très minimaliste. Vous avez juste les liens qui sont en couleur. C'est très propre. Il y a aussi des shortcodes pour personnaliser vos articles et vos articles et vos pages. Donc vous pourrez insérer des boutons, des boîtes d'informations, différents sliders. Ça c'est le quick slider. Vous avez le roundabout slider qui tourne. Vous avez déjà dû le voir quelque part, je suis sûr. Le niveau slider aussi, qui est très très célèbre. Vous pouvez faire défiler du texte et faire défiler à peu près tout ce que vous souhaitez. Vous avez par exemple une vidéo. Voilà, vous pourrez, toujours au shortcode, vous pourrez afficher des infobulles, organiser votre texte en différentes colonnes, un tiers, un quart, un tiers, deux tiers, un tiers, etc. Des blocs de citation également, et aussi le module Twitter qu'on a parlé tout à l'heure. Aussi les articles récents, un plus petit slider, il y a vraiment beaucoup de choses. A noter que le formulaire de contact est aussi un shortcode, donc vous pourrez remplacer absolument où vous voulez dans vos pages et articles. Voilà. Si vous voulez en savoir plus avec sur le thème Little Smile, je vous invite à vous rendre sur wordpressthemepro.com/littlesmile. Voici maintenant le dernier thème WordPress de cette sélection. Il s'agit du thème Oddly. C'est un thème WordPress portfolio qui peut aussi faire office de blog ou de site business. En fait, il est très polyvalent. Il pourra être utilisé pour une large palette de sites internet. Comme pour les deux thèmes précédents, commençons par inspecter le header. Vous trouverez le logo sur la gauche, il est possible de l'importer via le panneau d'administration, et le menu sur la droite, qui est assez discret, avec des menus déroulants assez sympathiques. Vient ensuite le slider, très imposant, je le trouve superbe. Tout d'abord parce qu'en passant la souris par-dessus une image, ça déclenchera l'affichage d'une petite description. Et ensuite, parce qu'il prend toute la largeur du site, et c'est pas commun, c'est vraiment très beau. Voilà. Hop, on peut repartir sur la gauche. En descendant un peu plus bas, vous avez la possibilité d'insérer une description. Une petite description ou votre slogan, ce que vous voudrez. Il y a ensuite deux zones dans lesquelles vous pourrez afficher aussi ce que vous voulez. Ils sont de la forme suivante. Vous avez une image, un titre et un texte.
Chacune de ces parties est facultative. Dans la deuxième ligne, par exemple, il n'y a pas d'image. Terminons par le footer. Il est aussi plus foncé, comme les deux autres thèmes, et il contient des widgets. Vous aurez donc la possibilité d'insérer ce que vous voudrez. La seule chose qui est dommage dans ce footer, c'est qu'il n'est pas possible de modifier le copyright ici dans l'administration. En revanche, les icônes sociales sont modifiables. Revenons maintenant aux différents modèles de page. Vous avez des modèles de page pour le portfolio, en 4 colonnes. Vous avez 3 colonnes également. Et aussi 2 colonnes. Il y a un modèle de page pour le blog, avec la sidebar à droite. Regardez, en cliquant sur un article, l'article, avec le champ de commentaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles de page. Allons maintenant dans l'administration du thème. Revenons au début. Voilà, général, vous avez la possibilité d'envoyer votre logo, choisir la catégorie des articles qui sera choisie pour être affiché dans le slider. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, 4 colonnes modules, c'est la première ligne de 4 colonnes disponible sur la page d'accueil. Je vais vous en montrer. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous avez le titre, l'image et le texte. Et ceci pour les 4 colonnes. Vous avez la même chose pour la seconde ligne. Voilà. Donc idem, vous mettrez le titre, l'image et le texte. Ensuite, Open Module, c'est le texte qui s'affiche ici. Vous mettez ce que vous voulez également. Ce qui est bien, c'est que ça s'affichera sur tous les modèles de page. Vous pouvez modifier les couleurs et choisir une police Google. Et modifier toutes les couleurs des liens, du haut survol, des titres, du texte, du footer, etc. Du menu, des widgets. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Voilà, les titres et le footer. Vous pouvez activer ou désactiver les widgets du footer et mettre les liens vers vos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Flickr. Sans oublier votre code Google Analytics. Revenons maintenant au thème. Revenons à la page d'accueil. C'est incroyable, mais j'ai encore oublié de vous parler des shortcodes. Donc allons-y. Voici les différents shortcodes qu'il sera possible d'insérer dans vos pages et articles. Voilà, des listes. Bon, il y en a un peu moins que sur les autres thèmes. Vous avez les colonnes aussi. Voilà, des toggles, ce qui s'appelle un toggle. Voilà, le texte se cache et s'affiche à volonté. Ou en accordéon. Voilà. Mais pour résumer, le thème Oddly est vraiment clair, professionnel. C'est un vrai thème de qualité. Pour en savoir plus sur ce thème WordPress, rendez-vous sur wordpressthemepro.com/oddly. Nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo. Si l'un de ces thèmes vous a plu et que vous souhaitez l'utiliser pour votre site, il ne vous reste plus qu'à télécharger et installer WordPress sur votre hébergement. Si vous n'avez pas encore d'hébergement ni de nom de domaine, je vous recommande One and One. Je l'utilise pour WordPress Theme Pro. Il y a d'autres choix, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu à me plaindre. C'est à vous de voir. Rendez-vous sur wordpressthemepro.com/one-and-one. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais maintenant que vous laissiez un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aidera énormément à m'améliorer par la suite. Vous pouvez aussi me dire quel est le thème que vous avez préféré dans cette sélection. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée.